Alors c'est parti pour vous les cancers, j'espère que vous allez bien, bonjour à tous, j'espère que vous avez passé un bon mois d'août. Alors on va regarder ensemble ce qui vous attend pour ce mois de septembre. Alors c'est parti. On a l'ermite, ok. Ça c'est vous, vous agissez en ermite et on a la tour à côté. Bon, un mois pas forcément évident, durant lequel il peut y avoir des changements et vous prenez le temps qu'il faut pour ça. Faites de l'exercice les cancers. Bon, ok. Cancer, qu'avez-vous là? On a la ruine. Bon, ça ne veut pas dire que vous allez être ruiné, hein, mais vous voyez, c'est deux cartes qui sont similaires. Ok. Bon. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et les pattes de chat là, bon, elles sont là, vous les voyez, petit chat. Sapin qu'elle a avec nous pour tirer ce tirage avec vous. En défi, on a le chevalier de bâton, ok. C'est normal si vous êtes en ermite, en conseil je veux dire. Là le défi il est en chariot. Il est beaucoup sorti ce chariot, il est même sorti déjà là pour d'autres personnes. Ok, mais là c'est assez clair avec vous, avec l'ermite en haut. Ensuite pour le boulot, qu'est-ce qu'on a? Le 10 de pentacle, c'est très bien, ça c'est une très bonne carte. En amour, on a le 6 de pentacle, encore du pentacle, et c'est bien. Et à l'intérieur, vos émotions, on a la reine d'épée. Ok, une arcane majeure ici, du bâton, du pentacle, de l'épée, il n'y a pas de coupe, il n'y a pas d'émotion. Bon, c'est un mois, ça me semble assez clair, qui n'est pas forcément évident pour vous. Mais au final, ça se passe bien dans votre quotidien. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, hein, donc tout ne peut pas parler à tout le monde. Tous les cancers, vous n'allez pas tous vivre le même truc au même moment. Hein, évidemment, donc vous prenez uniquement ce qui résonne quand je parle. Et ce qui ne vous concerne pas, vous le laissez de côté. Ok? Donc on a l'ermite, ça c'est vous. Vous avez assez envie d'être seul. Alors ça ne veut pas dire être seul, ne voir personne. Pour certains, ça veut dire que vous avez envie d'être plutôt dans votre grotte. Et puis ne voir personne, mais pour d'autres, ça veut juste dire que vous avez envie de moments un petit peu de tranquillité, même s'il y a des gens autour de vous. Mais quoi qu'il en soit, c'est un mois où vous vous posez des questions. Vous essayez de comprendre qu'est-ce que je veux, de quoi j'ai besoin, comment est-ce que je fonctionne, qu'est-ce que je peux améliorer, vers quoi je vais. Voilà, il y a l'introspection personnelle qui se fait. Parce que, un, ça vous permet de chercher les réponses vu ce qui va se passer. Et de deux, c'est ce qui vous permet de savoir dans quelle direction vous allez et de mieux vous comprendre. Et il y a vraiment cet exercice de votre part d'essayer de faire le point sur vous, sur votre vie et de regarder un petit peu vers quoi vous allez. Bon, jusque-là, ça va, hein, c'est pas une carte négative du tout, l'ermite. Hein. C'est juste que vous avez envie de vous poser des questions. C'est un mois où, que ce soit psychologiquement, spirituellement parlant, vous essayez de vous comprendre et de comprendre les choses. Donc c'est bien. Maintenant, c'est vrai qu'ici, on a la carte de la tour sur comment se passe le mois. Et c'est pas forcément facile. Et à côté, on a la ruine qui est une carte qui ressemble étonnamment beaucoup au tarot. Donc ça c'est l'oracle de Béline, ça c'est le tarot de Marseille, c'est deux choses différentes. Enfin ça c'est le Rider plutôt. Et là c'est deux fois une tour qui s'effondre. Donc vu qu'on l'a à double, cette tour qui s'effondre, il y a du changement pour certains. Alors, je vois pas trop de changement là dans votre vie au quotidien, mais ça peut être intérieurement où vous réalisez un truc, vous comprenez un truc, où il y a quelque chose qui se casse à l'intérieur de vous. Au contraire, pas. Soit il y a un couac, il y a un problème avec la voiture, il y a une couille au boulot, mais pour moi le boulot va, les amours ça va, donc il n'y a pas rien de dramatique qui va venir chambouler toute votre vie entière. Mais je pense qu'à un moment donné, un truc qui vous conviendra pas, qui ne vous plaira pas durant ce mois, qui va vous agacer, qui va vous énerver. Pour certains c'est ça, désolé c'est dit, il faut bien qu'il y ait un mois dans l'année qui aille un peu moins bien que les autres, c'est peut-être celui-là. Maintenant, ça peut aussi dire que le mois, autour de vous, il se passe des choses qui ne vous concernent pas directement, mais qui peuvent vous toucher. Où il y a des choses qui changent, il y a des gens qui ont des problèmes, il y a peut-être quelqu'un qui a une maladie autour de vous, il y a peut-être quelqu'un qui se sépare autour de vous, il y a peut-être quelqu'un qui est triste autour de vous. Ça ne veut pas forcément dire que ce soit vous, mais que ça vous apporte, ça vous amène de la tristesse ou un chamboulement, quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas. Et ça fait que vous vous posez des questions, vous remettez en question des choses, vous essayez de comprendre les choses, pourquoi, comment.
Eh ben, Minet, aïe, 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 t'es coincé, voilà. Ah, ce chat qui se coince à mon bracelet. Donc, dans tous les cas, il peut y avoir un souci à vous dans votre vie, comme je disais, un souci de voiture, un souci de ci, un souci de garde, il y a la nounou qui est malade, tout d'un coup, pendant 4 jours, vous n'avez pas de garde, c'est la catastrophe pour le boulot, puis c'est pas grave en soi, vous avez pas, ça va pas chambouler toute votre vie, mais il peut y avoir à un moment donné un truc qui couac. Voilà, bon, c'est dit. Et ça, selon la nature de ce couac, ça peut vous faire vous remettre en question. Mais ce qui va vous faire du bien, c'est quoi? Faites de l'exercice. En devenant plus fort physiquement, vous vous sentirez plus fort sur tous les plans. Donc là, vraiment, même si vous avez plutôt envie d'être calme, posé dans la réflexion, allez courir, allez marcher, allez nager, faites du vélo, faites du sport, allez au fitness, je ne sais pas, allez danser. Mais bouger, ça va vraiment vous aider avec ces énergies-là pour ce mois de rentrée du mois de septembre, ok? Faites de l'exercice, ça vous fera du bien. Maintenant, ce dont vous avez besoin, au-delà de faire du sport, on a le chevalier de bâton, le conseil. Et là, c'est d'être au taquet, justement, de bouger, d'être à fond. Et on voit que le défi, le conseil et le défi, c'est toujours un petit peu lié. On a le chariot, c'est aussi une carte d'action qui bouge, qui va de l'avant. Donc dans les deux cartes vous demandent d'être actif. Et c'est vrai que l'ermite, c'est une carte très bien spirituellement, pour se comprendre, pour évoluer, on a besoin de ces ermites. Mais là, on vous dit de bouger, d'être actif. Donc, ça veut pas dire qu'il ne faut pas du tout être ermite. De toute façon, c'est comme ça que vous allez être. Mais il faut pas rester figé. On vous demande en plus ici de faire de l'exercice. Donc, dans tous les cas, bougez, 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 faites des choses, soyez actifs, soyez dans l'action. Si tout d'un coup, il y a vraiment un souci qui se passe ici, ne soyez pas figé. Au contraire, essayez de trouver une solution, essayez de faire quelque chose, soyez actifs pour résoudre les éventuels soucis qu'il y a. Ok? Vraiment de l'action. Mais là, et ça peut être de bouger justement uniquement, de faire du sport pour vous épancher, parce que là, le chevalier de bâton, on est vraiment dans l'énergie d'action brute et pure et extrêmement puissante. Le chariot, alors lui, dans le défi, on n'en a pas parlé, mais le défi du chariot, c'est de ne pas avoir peur des obstacles, de continuer son chemin malgré les obstacles, de ne pas se freiner. Donc même s'il y a des obstacles, le défi, ça va être de ne pas dire « Oh bah ok, j'arrête tout, ça va pas comme je veux ». C'est non, je continue et je prends les décisions que je veux moi. Ok? Donc là, vraiment, votre défi, c'est pas parce que c'est un truc qui va pas qu'il faut que c'est la catastrophe. Il faut surmonter les obstacles en étant actif et dans l'action. Parce que vous avez de la peine à vous bouger et à bouger les choses. D'accord? Bon. Au travail, on a le 10 de Pentacle. Soit ça dit qu'au niveau financier, ça se passe. Il y a de l'argent. Soit ça dit qu'il y a de la stabilité. Il n'y a rien qui bouge au boulot. Ça se passe bien. Soit ça dit qu'au travail, vous vous entendez très bien avec vos collègues, vos potes. C'est comme une petite famille. Vous bossez tous ensemble pour faire en sorte que la boîte fonctionne, pour que ça fonctionne. Dans tous les cas, il y a vraiment cette notion de finances qui vont bien, d'ancrage, de stabilité, de famille. Donc pour moi, c'est positif. Ici, en amour, on a le 6 de Pentacle. Donc là, vous faites preuve de générosité, que ce soit financière ou d'aider votre conjoint dans ce qu'il a besoin d'aide. Il y a du partage, la générosité, ça peut aller dans un sens, ça peut aller dans l'autre, mais vous êtes là pour vous soutenir mutuellement si vous êtes deux. Donc ça, c'est très bien. Si vous êtes seul, pour moi, ça ne va pas être la rencontre de l'année pour vous, les cancers. Par contre, vous pouvez compter sur vos amis, sur vos proches, sur votre famille. Donc là, si vous êtes seul, il y a beaucoup... voilà, vos potes, votre famille sur qui vous pouvez compter ou que vous aidez. Mais en tout cas, ils sont là et vous, ça vous convient tout à fait. Et pour ce qui est de vos émotions, de vos sentiments, comment vous vivez les choses à l'intérieur, on a la reine d'épée. Donc là, vous êtes plutôt objectif. En plus, avec l'ermite, on voit que même si vous êtes cancer, les cancers, on sait que vous êtes très sensible, vous êtes de l'eau, vous êtes facilement voilà, fleur de peau, et bien pour le coup, là, vous essayez vraiment de prendre sur vous pour faire un effort pour être objectif. Vous essayez de ne pas vous laisser déborder par les émotions, mais vous essayez de gérer vos émotions, d'être dans le contrôle de vos émotions. Et c'est vrai que c'est bien pour vous. Et j'aurais tendance à dire à certains, attention à ne pas être déconnecté de vos émotions, parce que quand on est trop dans le contrôle de ses émotions, au final, on n'en a plus.
Mais vu que vous êtes cancer, je pense pas que vous ne puissiez ne plus avoir d'émotions. Donc là, pour moi, c'est plutôt positif parce que vous apprenez à prendre une certaine distance avec vos émotions. Pardon. Vous faites preuve d'objectivité. Vous tranchez aussi de manière la plus juste, mais vous avez besoin de trancher sur certaines choses. Et s'il y a des choses compliquées qui arrivent, voilà. Après, je ne l'ai pas dit, mais cette tour, ça peut ne pas du tout être un couac ou un problème. Ça peut être un rapport avec votre maison. Soit vous trouvez une maison, soit vous déménagez, vous décidez de déménager, vous bougez. Mais si c'est le cas, vous n'avez pas envie de partir ou de déménager et on vous dit de bouger. Le défi, ça va être de bouger. Mais il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là aussi, par rapport à votre maison, enfin votre habitation, votre logement. Soit vous cherchez à partir, soit vous devez partir, soit vous cherchez quelque chose mais vous ne trouvez pas. Enfin, il y a un rapport, éventuellement, de nouveau, pas pour tout le monde, mais pour tous ceux dans la notion du foyer, de la maison, d'un déménagement, ça peut vous parler. Là, on est dedans. Donc, il y a des énergies qui peuvent bouger pour vous à ce moment-là, durant le mois de septembre. D'accord ? Mais voilà, écoutez, les cancers, franchement, pour moi, c'est un mois qui globalement se passe bien. Il y a du partage, il y a de la stabilité, il y a de la sécurité, il y a du job, il y a des finances qui roulent. Et si les finances ne roulent pas, on vous aide, on vous prête, on vous donne, on vous partage. Donc là, c'est assez sûr, c'est assez stable. Il y a ce truc, soit c'est par rapport à l'habitation, il y a du changement, soit il peut y avoir un couac, un problème qui vous concerne vous directement ou qui concerne votre entourage et du coup ça vous touche même si en soi vous n'êtes pas concerné directement. Ça peut aussi être ça. Ce qu'on vous dit, c'est que vous avez plutôt tendance à être dans un moment où vous avez envie d'être tranquille, d'être tout seul, pouvoir vous réfléchir tranquillement. Mais on vous dit soyez actif aussi, soyez dans l'action, bougez, faites du sport, agissez, n'ayez pas peur des obstacles. D'accord ? Et ça va bien se passer. Et vous faites preuve d'objectivité et de justice. Alors ne soyez pas de nouveau coupé de vos émotions. Mais non, pour moi, c'est que vraiment vous essayez d'être équitable et vous faites preuve de sobriété dans vos émotions. Donc c'est pas mal du tout. Si vous avez la lune en cancer, on a cette reine d'épée. Donc justement, comme je disais, objectivité, distance des émotions et justice et choses équitables pour vous. Si vous avez Vénus en cancer, il y a du partage dans la relation, vous aidez, on vous aide, vraiment il y a des échanges, il y a du soutien. Et puis, si vous êtes ascendant cancer, tout ceci peut vous concerner. N'hésitez pas à aller écouter les résumés sur Instagram et TikTok. En tout cas, moi, je vous remercie beaucoup, beaucoup pour vos commentaires, vos likes, vos partages. C'est vraiment très précieux pour moi, donc merci. Et je vous dis au mois prochain. Bonne rentrée. Ciao.